L'Algérie a coupé le blé français. Résultat, des millions de tonnes invendues, des silos qui débordent, et une filière agricole française en pleine panique. Ce client fidèle, qui achetait près de 2 millions de tonnes par an, a brutalement tourné le dos à Paris. Et le plus frappant, c'est que ce n'est pas qu'une histoire de commerce. C'est une leçon de géopolitique. Car derrière chaque grain de blé, il y a aujourd'hui un rapport de force internationale qui change d'équilibre. Restez bien avec moi, ce qui arrive entre l'Algérie et la France n'est que la partie visible d'un choc beaucoup plus profond. Pour comprendre l'ampleur du séisme, il faut d'abord mesurer ce que représentait l'Algérie pour la France. On ne parle pas d'un petit client occasionnel. L'Algérie était littéralement l'un des piliers des exportations françaises de blé tendre. En 2023, nos voisins méditerranéens importaient près de 2 millions de tonnes de blé français. Pour vous donner une idée, c'est l'équivalent de la production annuelle de plus de 200 000 hectares de terres cultivées. Cette relation commerciale ne datait pas d'hier. Elle s'était construite au fil des décennies, basée sur la qualité du blé français, sur une logistique rodée, et sur des liens historiques évidents entre les deux pays. Pour les céréaliers français, l'Algérie représentait ce qu'on appelle un marché refuge. Régulier, prévisible, solvable. Mais en 2024, tout s'effondre. Les tensions diplomatiques entre Paris et Alger, qui couvaient depuis plusieurs années, explosent au grand jour. Les relations se tendent sur plusieurs dossiers, la question mémorielle, les visas, les positions sur d'autres conflits internationaux. Et comme souvent en géopolitique, les premières victimes de ces querelles diplomatiques, ce sont les échanges commerciaux. L'Algérie prend alors une décision radicale, diversifier drastiquement ses fournisseurs de blé. Résultat, les commandes françaises s'effondrent littéralement, du jamais vu dans l'histoire récente de cette filière. Les chiffres sont impitoyables et révèlent l'ampleur du désastre. Sur les 8 premiers mois de la campagne 2024 à 2025, les exportations françaises de blé tendre sont passées de 11 millions de tonnes à seulement 5,7 millions de tonnes. Une chute vertigineuse de 64%. Pour vous aider à visualiser ce que cela représente, c'est comme si la France perdait d'un coup l'équivalent de toute la production céréalière de la région Grand Est. Imaginez des milliers d'exploitations qui voient leur carnet de commandes se vider, des silos qui restent pleins, des revenus qui s'évaporent. Mais attention, l'Algérie n'est pas la seule responsable de cette débâcle. La France fait face à un double phénomène dévastateur. D'un côté, elle perd ses clients historiques. De l'autre, elle subit une concurrence internationale de plus en plus féroce. Et dans ce jeu de pouvoir mondial, un pays s'impose comme le grand gagnant, la Russie. Malgré les sanctions internationales liées au conflit ukrainien, Moscou a réussi à s'imposer comme le nouveau géant mondial du blé. Le blé russe présente un avantage décisif, son prix. Les coûts de production y sont bien inférieurs à ceux de la France, permettant à la Russie de proposer des tarifs que nos agriculteurs ne peuvent tout simplement pas concurrencer. Résultat, l'Algérie, mais aussi d'autres pays, se tournent massivement vers Moscou. La Russie inonde littéralement les marchés avec un blé bon marché, quitte à bousculer toutes les habitudes commerciales. Pour les exploitations céréalières françaises, c'est un véritable cauchemar économique. Les revenus s'effondrent alors que les coûts de production, eux, continuent d'augmenter. Carburant, engrais, semences, matériel agricole, tout coûte plus cher. C'est ce qu'on appelle l'effet ciseau en économie agricole. Dans les campagnes françaises, l'inquiétude est désormais palpable. Des exploitants confient leurs difficultés croissantes à équilibrer leurs comptes. Certains sont contraints de puiser dans leurs réserves, d'autres retardent leurs investissements. Dans les régions les plus dépendantes des exportations, comme la Beauce ou la Champagne, l'ambiance est morose. Le plus préoccupant, c'est que cette crise touche des exploitations qui étaient parfaitement viables il y a encore un an. Des fermes familiales qui existent depuis plusieurs générations pourraient ne pas survivre si la situation ne s'améliore pas rapidement. On parle de véritables drames humains derrière ces statistiques. Et l'effet domino ne se limite pas aux seuls agriculteurs. Toute la filière céréalière en souffre, les coopératives, les négociants, les entreprises de transport, les ports d'exportation. Des milliers d'emplois sont potentiellement menacés. Face à cette crise, le ministère de l'Agriculture a dû revoir drastiquement ses projections à la baisse. Pour 2024 à 2025, les prévisions tablent sur seulement 8 millions de tonnes de blé tendre exportées vers des pays tiers. C'est un effondrement historique quand on sait que la France approchait régulièrement les 17 millions de tonnes les années précédentes. Mais que cherche exactement l'Algérie ? Sa stratégie est claire et assumée, Alger ne compte plus dépendre d'un fournisseur unique, même historique. Cette diversification répond à la fois à des considérations diplomatiques et à une logique économique pure. L'Algérie s'est tournée vers de nouveaux partenaires, la Russie bien sûr, mais aussi l'Argentine, le Canada, et même l'Ukraine malgré le conflit. Cette multiplication des fournisseurs lui donne plus de pouvoir de négociation et réduit sa vulnérabilité aux tensions géopolitiques. Ce choix algérien envoie un signal fort à la France. L'époque où Paris pouvait compter automatiquement sur ses partenaires historiques est révolue. Dans un monde multipolaire, les relations commerciales se diversifient et se complexifient. Alors, comment la France peut-elle sortir de cette impasse ?
Plusieurs pistes se dessinent, mais aucune ne sera facile à mettre en œuvre. Une réconciliation avec l'Algérie reste possible, mais elle demandera du temps et des concessions de part et d'autre. Ce n'est pas seulement du blé qui disparaît des cargaisons françaises. C'est une partie de l'influence de la France qui s'effrite. L'Algérie a envoyé un message clair, plus aucune dépendance, plus aucun privilège pour Paris. Ce qu'on ne voit pas peut parfois tout changer. Likez, abonnez-vous, activez la cloche et surtout, ne tournez pas le regard.